Et maintenant, nous, on n'est pas des professionnels de la politique, effectivement, c'est pas notre métier. Et on n'est pas conseillers municipaux depuis X années, mais on pense que c'est justement ça qui fait notre force et qui amène un peu de fraîcheur dans ce conseil municipal. Et du coup, on a déjà pas mal de propositions qu'on souhaite soumettre à la délibération collective. Mais oui, en particulier le règlement intérieur. Parce qu'on a vu ce matin, enfin moi j'y ai repensé ce matin, vu comment ça s'est passé, on se dit, mais là, le règlement intérieur, il va falloir le travailler. Parce que je pense que les règlements intérieurs ne se rediscutent pas vraiment, ils sont revotés, enfin c'est ce que je sens. Et là, il va vraiment falloir creuser. Alors il y a une commission, règlement intérieur. Mais en même temps, ça va être le premier chantier, ça va être le premier gros chantier à faire. Probablement rapidement, d'ici le 4 juin, probablement ça va arriver. Et il y a beaucoup de choses à revoir dedans. Pour nous, c'était au cœur du projet. C'est la façon la plus simple en fait, d'introduire la démocratie au sein du conseil municipal. Mais il faut redéfinir. Le règlement intérieur précédent n'était pas du tout au niveau, en tout cas au niveau d'une démocratie locale qu'on souhaiterait avoir. Il y a peut-être des ouvertures possibles, puisqu'il parlait de municipalisme dans la liste majoritaire lors du programme. Voilà, peut-être qu'ils peuvent être ouverts sur certains points et il faut vraiment qu'on travaille ça et qu'on arrive à pousser les lignes pour avoir plusieurs choses, des choses simples. Par exemple, le fait d'avoir des gens non élus qui participent, des habitants de la ville bien entendu, mais qui participent aux différentes commissions. Avoir la possibilité d'un référendum qui n'est pas celle qui est proposée dans le règlement intérieur passé, qui est pratiquement impossible à atteindre. Il fallait, je pense, 20% de l'ensemble des électeurs de la ville. Des électeurs, mais 20% c'est juste impossible à atteindre. Et voilà, c'est le premier chantier auquel on va se confronter. Et puis c'est amusant en même temps, voilà, ça nous donne du boulot pour lequel on a envie de travailler. Puis il y a un autre chantier, c'est la question de la transition écologique, qui fait partie des 3 valeurs et des 3 moteurs de notre liste dès le départ. Et pour pouvoir le mettre en place, il faut, d'après nous, qu'il y ait une commission qui soit mise en place, ce qui n'était pas le cas pour la précédente mandature. Et donc les commissions, c'est là où il y a tout qui se prépare, en fait, tous les projets de loi, les projets d'action municipale, etc. Et donc c'est très important qu'il y ait une commission qui puisse regarder en fait toute l'action municipale au regard de l'impact écologique qu'elles peuvent avoir. Et là, on va être aidé par Alternativa, enfin des associations qui sont bien mobilisées sur la ville. Et d'ailleurs, c'est une des demandes du pacte qui a été signée par toutes les listes, dont celle de la majorité. Donc on espère qu'ils respecteront cette demande, de faire en sorte que voilà. Il y aura des échos en tout cas. On pourra insister là-dessus. On n'arrive pas complètement nouveau là-dessus. C'est ça qui me paraît important. Ni les mains vides. Ni les mains vides. Un gros travail qui a déjà été fait par les associations locales. Et puis par rapport à la démocratie, ça va être la création du conseil de ville. Ça va être un gros travail, cette création du conseil de ville. Comment on va faire pour amener les citoyens à s'intéresser aux problèmes de la ville et à prendre leur part. Ça, c'est quand même un gros boulot. Et puis je pense ça aussi, se donner l'intérêt, c'est aussi coordonner ceux qui font déjà. Et c'est ce qu'on disait sur toutes les questions de solidarité. En fait, on a le CCAS qui gère toutes les aides sociales, l'accompagnement des personnes qui peuvent être en difficulté. Qui n'est pas forcément coordonné avec les associations de terrain, et donc c'était vraiment notre demande principale, c'est qu'il y ait une coordination. Et là aussi, du coup, sur toutes les questions de commission sociale, de CCAS, en fait, de faire vraiment du lien et une coordination entre les associations, les habitants et les structures de services publics. C'est un point important parce qu'en fait, personne ne s'attend à ce que la municipalité organise tout. Pas du tout, c'est pas le rôle de la municipalité. Le rôle d'une municipalité, c'est de soutenir les actions locales qui sont faites, c'est éventuellement de motiver les gens à y participer, mais c'est pas une relation de haut en bas, c'est pas d'avoir tout fait, tout prêt, comme ça. Peut-être que le conseil municipal de ce matin laisse présager qu'il y aura des tensions sur cette vision-là, mais en tout cas, voilà, c'est le rôle d'une ville que de soutenir les initiatives individuelles et collectives, surtout d'ailleurs au travers d'associations. Et voilà, on va participer à ça.
Et on va découvrir comment faire ça, c'est-à-dire quel travail, quelle marge de manœuvre on a dans une commission, par exemple. Il va falloir qu'on s'investisse sérieusement dans les commissions et qu'on fasse le lien justement entre le travail des commissions et le tissu associatif de la ville en particulier pour que voilà, tout ça prenne corps.